spirituellement, nous sommes grands. Dis à ton ami spirituellement, tu es grand. Faut pas te négliger. Alléluia. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de ces séminaires. Beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons, des gens qui ont reçu des délivrances, des gens qui ont reçu des restaurations. Moi-même, j'ai été victime de cette grâce. Parce que comme le lundi devait partir, je l'accompagnais à l'aéroport. Chose bizarre, c'est qu'avant le séminaire, la voiture de la prophétesse tombe en panne, à la veille. Tout ça là. Et dimanche, je finis de raccompagner des personnes, des fidèles. On a quitté ici très tard. J'accompagne des gens dimanche. Quand je rentre à la maison, au moment de prendre la rocade, ma voiture tombe en panne. Donc, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi, c'est ça? On a parlé de victoire, 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 et c'est ça. J'ai dit, bon, je passe mon temps à louer au Seigneur. Merci Seigneur, parce que un des bien-aimés nous a passé sa voiture en attendant. Seulement ce qui me permet un peu de bouger. Donc, le lundi, je ne savais pas comment il fallait faire, comment je fais pour envoyer papa à l'aéroport, vu que tout le monde, le comité d'accueil, tout le monde travaille. Et puis bon, je dis, bon, je m'en vais comme ça, je suis parti. J'ai eu l'idée de prendre un Uber, puisque le véhicule qu'il y avait, il n'y a pas beaucoup de place. J'ai pris un Uber, j'ai dit, papa, je rentre avec ton fils, je vais prendre le Uber, je vous suis derrière, j'arrive. Son fils spirituel il m'a fait rire. Il finit d'enregistrer d'abord ses bagages. Il dit, oh, on embarque dans 20-30 minutes. Il dit, ah, prophète, enregistre les bagages du papa, moi je m'en vais, il nous a laissé comme ça. Donc j'ai enregistré les bagages, il fallait filmer ça, son deuxième bagage, j'ai filmé les deux bagages. Un filmage là, c'est de l'escroquerie à l'aéroport, ils escroquent les gens. On paye, après on voit comme ça, on arrive, on enregistre, il dit, il y a un retard de 1 heure. J'ai dit, bon, ok, au retard de 1 heure, c'est bon, si je n'ai pas le temps de bien parler papa pendant le séjour, on va discuter. Donc, j'ai dit, papa, on va prendre un pot. Je vais amener un restaurant de l'aéroport. Normalement, on passait à la on a commencé à papoter. Il était vraiment émerveillé. Il était émerveillé. Il dit, mais j'aime ta vision. J'aime ta vision. Il a félicité les chantres. Félicitations les chantres. Je dirai encore ça dimanche. Félicitations les chantres. Acclamons le Seigneur pour les chantres. Il a vraiment félicité, il a dit qu'il y a une bonne atmosphère dans l'église, il y a une atmosphère, vraiment c'est incroyable, il a fait l'organisation, tout, il a béni le Seigneur pour cela. Amen. Et il a dit une chose, bon c'est pas méchant ce qu'il a dit, mais c'est une façon de dire, bon, c'est une expression africaine, c'est pas méchant. Il dit, mais il y a des blancs dans ton église. Amen. Il dit, oh, mais c'est merveilleux ça. Il dit, parce que, en fait, quand même qu'il m'a dit ça, ça m'a fait rire parce que, il dit, là où il a invité, dans les pasteurs sont peut-être ivoiriens, toute l'église est ivoirienne. S'il va chez les Congrès, tout le monde est Congrès. S'il va chez les Romains, il dit, mais chez toi, il y a toutes les nations. Il y a toutes les nations. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Donc il était vraiment émerveillé. Il dit, non, je vais revenir. On va faire un programme plus grand. J'ai dit, papa, c'est ça la vision même. C'est ça la vision. C'était juste la prise de contact. Tout ça, il a été émerveillé. J'ai dit, vraiment, j'ai dit à la prophétesse, j'ai dit, la vision, là. C'est mon Dieu qui m'a parlé. Parce que moi, je veux toutes les nations. Amen. Quand j'ai commencé à citer un peu chaque nationalité de l'église, il dit, mais c'est bien, mon fils, c'est bien. Dieu est avec toi. Il passait mon temps à me bénir. Il bénissait. On mange, il s'arrête. Il bénit. Après, il dit, dans les chantres, il y a une arabe dans les chantres, dans la blanche là. Je dis, non, elle n'est pas arabe, elle est française d'origine espagnole. Oh mon fils, tu es béni. Tout ça là. Amen. Mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, je vois, c'est Sophie. Je dis, oui. Daddy, tu es où c'est? Je suis à l'aéroport. Je suis en bas, je dis, monte. Sophie est venue faire violence. Elle dit, je m'assois, je dis, tu t'assois à côté de papa. Elle s'assoit, elle dit, non, je dis, tu t'assois à côté de lui. Tout ça là. Elle commence aussi à manger. Donc elle a pris le même plat que le vieux. J'ai dit, toi tu es terrible. Tu copies le vieux. Elle dit, non, je prends tout Daddy. On a passé des bons moments, il a posé des questions, il a félicité. Même les tenues de chant, il a félicité. Vous voyez, il a été béni. Il a été béni, ça passe son temps à bénir. Il est rentré. Quand il est rentré, on l'a déposé, il est rentré. Dès qu'il est rentré le soir à 23h, il m'appelle. Le soir à 23h, il m'appelle. Il dit, je suis bien arrivé. Il commence à prophétiser sur moi, prophétiser sur mon foyer, prophétiser. J'ai dit, hé Seigneur,
prophétise. Oh, je dis, papa, prophétise. Amen. Je reçois, je reçois. Amen. Il a fini de prophétiser. Les choses qui m'ont marqué, c'est quand je l'ai laissé à l'aéroport. Depuis décembre, j'avais un problème avec mon ancien compte bancaire. Il me devait de l'argent, il ne voulait pas me rembourser. Tu te rappelles, non? Bah, je t'ai même sollicité, fait quel truc, fait. Il me demande des documents qu'on ne demande jamais. J'ai dit, remboursez-moi mon argent. J'ai fait même qu'on rembourse mon argent. Ils me font tourner. C'est que quand j'ai quitté papa Charles Talimano, je suis rentré à la maison. J'étais tellement KO. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, madame, je vais rentrer en hibernation pendant 2 jours. Tu ne m'embêtes même pas. Ne me dis pas ça, je suis KO, je ne sentais plus mon corps. Dès que je vais dormir, mon téléphone sonne. Je dis, c'est quoi ce numéro? Moi qui ne réponds jamais au numéro que je ne connais pas, je dis, bon, je vais quand même répondre. Je réponds, la personne me parle, oui, monsieur, on va, oui, Nous sommes, je suis représentant de la banque, tout ça, Je vous appelle pour vous dire que non, on est en train de rembourser votre argent. Hein? J'ai dit quoi? Ma femme me dit, j'ai dit non, calme-toi, laisse-moi écouter. J'ai dit ok, j'ai dit je vous ai envoyé le RIB, non? Il dit oui, il a cité le numéro de RIB. J'ai dit ok, d'accord. Ça fait donc combien? Dans 3 à 5 jours. Écoutez bien, je vous dis quelque chose. Il m'appelle lundi soir. Il me dit l'argent va arriver dans 3-5 jours. Mardi matin, l'argent est venu. J'ai dit, la chose là marche. Hein. Quand on dit d'honorer l'ensemble de quelqu'un, ça marche vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et puis il y a encore, la prophétesse m'a aussi appelé en larmes. Chérie, un truc qui traînait a été débloqué. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne peut que rendre gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque vous dites que vous avez la parole de Dieu, marche. Les enseignements qu'on vous donne, de nourrir l'onction, voilà, de vivre dans la crainte de Dieu, de chercher le Seigneur, d'être intègre, vivre dans la sanctification, ça marche. Ça marche. Ça ne marche pas rapidement comme tu fraudes. Non, mais ça marche un moment. Quand ça marche là, tu vas te les larmes pour dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Donc vraiment, on bénit le Seigneur. J'ai dit oui, merci Seigneur. Véhicule, truc, ça te fait, mais j'ai dit quand même merci. Rien ne pourra déstabiliser ma foi. Je dis, le papa nous a amené dans une autre dimension. Je dis, papa, tu as révolutionné ma foi. Tu m'as ouvert les yeux sur certains versets bibliques. Je vais me demander pardon à Dieu. Je vais lui demander pardon. Je te demande aussi pardon parce que je me rends compte que je parlais de surtout il dit chercher le royaume de Dieu. Je dis, papa, tu m'as délivré. En plus, on a fait chercher le royaume de Dieu, la justice. J'ai dit, mais papa, d'ailleurs, on a fait. C'était auquel moi-même qu'on a fait ça. J'ai dit, novembre, non? Ouais, je crois que c'était novembre, non? Hein? J'ai dit, on a parlé de royaume de Dieu. Mais papa, donc, tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus à chercher. Le royaume de Dieu est pour nous. Amen. J'ai dit, mais papa, tu nous as délivrés. Moi-même, j'ai demandé pardon à Dieu dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. On peut chercher le royaume de Dieu. J'ai encore été à côté de la plaque. C'est ceux qui sont dehors qui doivent chercher le royaume. J'ai dit, quelle révélation. Amen. Si tu dis que tu connais la Bible, là, tu es un menteur. Un matin, Dieu va te montrer que tu ne connais rien. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait et cette connexion qu'il établit dans ce ministère. Donc, on va bien préparer la prochaine fois. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa fidélité? Voilà, j'avance avec une autre mentalité. Je dis qu'on passe à l'offensif. Moi, j'avance avec une autre mentalité. Et tu dis que je suis quoi? Moi, je m'en fous aujourd'hui. Je sais que je suis béni. Je sais que je suis aimé de Dieu. Voilà, tu crois à mon appel, gloire à Dieu. Tu crois pas à mon appel, je m'en fous. Le plus important, Jésus est mieux. Amen. Alors, je dis, moi, je m'arrête plus sur ce genre de détails. Moi, je vais me concentrer à travailler pour le Seigneur. Se concentrer à la mission que Dieu m'a fait sur cette terre. Jusqu'à ce qu'il a décidé. Mon fils, ton père est venu, vient d'enseignement au ciel. Voilà. Amen. Donc, ne vous laissez jamais déstabiliser. Les gens vous disent que vous êtes comme ça. Vous savez que vous vivez dans la crainte de Dieu. Vous vivez dans l'amour de Dieu. N'écoutez pas la voix des gens. Amen. Au Maroc, on m'a dit que j'étais franc-maçon. J'étais franc-maçon au 3e degré. J'ai dit, yeah. Donc vous êtes Dieu pour savoir qui est qui, quoi. Amen. Donc il faut laisser ça. Donc concentrons-nous sur l'essentiel. Dieu nous aime. Dieu aime l'alliance royale. Amen. C'est une œuvre qui vient de son cœur. Amen. Je n'ai jamais cherché à ouvrir cette église, jamais cherché à être pasteur.
Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est de faire des veillées de prière, prophétiser, chasser les démons et tout. À faire d'église, là, ça ne m'a jamais intéressé. Mais c'est lui, dans sa souveraineté, qui m'a dit, ouvre ça. Amen. Sinon, moi, si vous me dites, homme de Dieu, tu peux faire quoi? Faire des tournées, il est gérer une église. Je dis, moi, je peux faire tourner. Je peux faire tourner, faire mes affaires à côté. Moi, gérer, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est lui qui a dit fait. Amen. Amen. Et ce week-end, il vient de démontrer que ça vient de lui. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre force, notre intelligence. C'est lui qui a parlé. Alléluia. Amen. Et nous pouvons que bénir le Seigneur pour cela. Amen. Donc nous sommes toujours sur le thème du règne. On finit sur le dernier week-end, c'est ça pour vous. C'est le dernier week-end du règne. En tout cas, Papa Chatanga a parlé du règne. Il a tout développé, il a décortiqué, il a allé en profondeur, il est parti au ciel, il est parti dans les profondeurs, il est parti dans les enfers, il est parti dans l'eau. Il a tout dit. Donc on ne parlera plus de la domination, mais je veux parler ce week-end comment entretenir la domination. Amen. Ah, je veux encore parler, je parle quoi? Non, c'est fini. Tout a été dit. Ou bien? Je ne peux pas tout développer sur la domination. Je vois quoi? Je n'ai rien à dire. Non seulement réécouter les enseignements, Et les vidéos là sont en train de bénir les gens. Chaque jour, les gens sont en train de regarder les vidéos des personnes, nouvelles personnes qui s'ajoutent dans la page de l'église. C'est incroyable. Amen. Donc, réécouter les enseignements du séminaire pour comprendre c'est quoi la domination encore. Moi, j'ai fini de parler de ça. Domination, c'est fini. Maintenant, je parle d'entretien. On finit le week-end. Comment entretenir la domination? Alléluia. Ok, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Hein. Je vais finir peut-être dans 10 minutes et puis on va prier, peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être c'est dimanche que je vais encore plus développer, mais je vais peut-être en faire dans 10 minutes. Ok, on va dans le livre de la Genèse. Toujours notre texte de base, le livre de la Genèse. Amen. Tu es dans la page, on va commencer. Genèse chapitre 1, on est dans le texte de Genèse chapitre 1. Toujours Genèse chapitre 1, toujours Genèse chapitre 1. Et on va aller progressivement. Genèse chapitre 1, verset 6, à partir du verset 26. Nous allons lire ce texte et puis il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Donc, vous connaissez le texte, la Bible dit clairement que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné à l'homme de dominer. Amen. Dominer. Donc, nous savons maintenant que nous avons été créés pour dominer. Alléluia, nous avons été créés pour dominer sur la terre. Amen. Dieu n'a pas dit, tu vas dominer, tu domines sur la terre. Alléluia. Tu vas influencer le ciel et tu vas manifester sa grâce dans le troisième monde qu'on appelle les eaux. Bon, ça, je voulais développer l'affaire des eaux. Je veux voir si Dieu me permet de parler de ça dimanche. C'est l'affaire des eaux, c'est vraiment une affaire très 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 importante. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont influencés par l'atmosphère des eaux. Amen. Je parle des eaux de manière négative, pas de manière positive. Alléluia, on a parlé des eaux de manière positive dernièrement. Mais je parle des eaux de manière négative. Alléluia. Donc l'homme a été créé pour dominer. Alléluia. Je vais juste expliquer quelque chose. Personnellement, il y a un cantique que je n'aime pas. Il y a un cantique que moi, je prends mes responsabilités par rapport à ça, que je n'aime pas, le cantique qui dit la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Vous connaissez ça, non? Oh, je vais y aller, oh, je vais y aller. Là-bas, il n'y a pas bisous. Non, il n'y a pas. Mais là-bas, il n'y a pas bisous. Quel rapport avec les chants de ce nouveau siècle? Là-bas, il n'y a pas bisous. Bisous d'abord que tu commences par bisous. Amen. Ce cantique, je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que, en fait, ce cantique n'est pas scripturel. Alléluia. Parce que quand la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, qu'on va dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le ciel. La Nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle terre. Amen.
l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. L'homme a été créé pour vivre sur la terre. Amen. Oh. Amen. 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 Il a été créé, regarde ton voisin, dit, tu as été créé pour vivre sur la terre. Dis-lui ça. Tu as été créé pour vivre sur la terre. Arrête d'avoir les yeux au ciel. Oh oui, je préfère quitter ce monde, le monde au ciel. Barré. Même si tu vas attendre dans le ciel d'Abraham, mais tu vas revenir sur la terre. On parle des 1000 ans. Ce sont les gens qui vont ressusciter avec Christ. Tout ça là, certains vont être enlevés, mais ils vont revenir sur la terre pour attaquer l'ennemi, l'enchaîner. Et pendant 1000 ans, on va régner sur la terre. Amen. Pas autre part, hein, sur la terre. Et dès que les 1000 ans vont finir, il y aura la dernière bataille. Satan va être enchaîné, on va le mettre dans les temps de feu éternellement. Et une nouvelle terre qu'on appelle la nouvelle Jérusalem va apparaître et cette terre va être détruite. Amen. Elle va être détruite. Cette terre elle va être détruite, elle va être enroulée comme un tapis de la Bible et une nouvelle terre va apparaître et c'est là où on va rester éternellement avec le Seigneur Jésus. Amen. On aura un nouveau corps, on n'aura plus ce corps-là, on aura ce que j'appelle le corps de la résurrection, un corps qui te permet d'aller dans le monde des esprits et un corps qui te permet de vivre dans le monde des vivants. Et j'ai cette époque-là, j'aimerais vivre ça. Waouh! Dans ce qu'on voit dans les films, on va vivre ça vrai. On va s'envoler comme un Superman. C'est vraiment extraordinaire. Les films là, ils ne font que dire des choses qu'on va vivre après l'enlèvement de l'église. Amen. Mais on sera sur la terre. Pourquoi on va devoir s'envoler? Parce que le temple de Dieu sera suspendu dans les cieux. Sous la forme d'un carré, nous dit l'Apocalypse. Donc pour aller adorer Dieu, on sera obligé de monter, aller au temple. C'est pour ça qu'on aura un corps, le corps qui nous permettra de voler. Alors dis attends, il faut lire la Bible. Il n'y a pas que miracle, il y a aussi ça. Il faut connaître les temps de la fin. Amen. Il faut connaître les temps de la fin. En tout cas, ce sont les écoles. Hein. L'école les anciens, j'ai enseigné sur ça. Mais dans les prochaines écoles pour les nouveaux, il y a un cours, je parle de ça, la vie éternelle. La vie éternelle. Par la vie éternelle, on pourra. Et on explique tout cela. Si tu ne comprends pas ça, où sera ton espérance? Quand on parle de l'espérance, ce n'est pas l'espérance du miracle, c'est pas l'espérance. L'espérance d'abord, c'est par rapport à la prochaine vie. Alléluia. Amen. Donc sachez que non, arrêtez d'avoir les yeux au ciel. La réalité, c'est ici. C'est sur la terre que tu dois manifester l'autorité, le règne en Jésus. Amen. Sur cette terre-là. Alléluia. Amen. Non, je suis fatigué. Jésus n'a qu'à venir me chercher. Je vais finir avec. Mais tu vas revenir ici. Dis à ton ami, tu vas revenir ici. Dis, tu vas revenir ici. Dieu va te ramener parce que tu n'es pas conçu pour cela. Dieu est dans sa dimension. Toi, tu es ici sur la terre. Tu es le roi de la terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est appelé à régner. Il est le roi de la terre. Alléluia. Laissez Dieu régner dans sa dimension là-bas. Toi, tu es appelé à régner ici. C'est pour ça que moi, je vous dis, bien aimé, je serai le prochain président de la République française. Amen. Dans ce temps, dans cette dimension-là, dans la mise, je serai le président de la République française. Oui, ce serait moi. Faites des selfies comme ça, quand ça va arriver, dire, ah, je le connaissais dans l'ancienne vie. C'était notre pasteur. Oui, c'est moi le président. Français, française. Mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je décrète. Aujourd'hui, je décrète 40 jours de jeûne sur toute la nation. Pour aller chercher l'éternel. Alléluia, que Dieu soit célébré. Amen. Donc, vous voyez ici, Dieu parle de la domination. L'homme a été créé pour dominer. Ça, on le sait déjà. Amen. Et nous allons prendre un autre texte, toujours dans le livre de la Genèse. Attendez, je cherche vite ça parce que c'est pendant que j'étais ici là, c'est venu dans mon esprit de parler de ça. Ok, je vais faire ça.
je crois que c'est dans Genèse chapitre 2. Je crois que c'est Genèse 2. Mais le verset, je ne le retrouve plus. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Genèse chapitre 2, où est-ce que je disais Genèse chapitre 2, à partir du verset... Les versets sont devant moi, je ne voyais même pas. À partir du verset 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Il est écrit ici. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Amen. Ok, gloire à Dieu. Vous voyez qu'ici, Dieu, il crée l'homme, il donne la domination à l'homme, il dit: domine sur ce que j'ai créé pour toi. Il met l'homme à l'aise, il met l'homme dans des conditions vraiment agréables. Amen. Il dit: c'est là où tu dois régner. Qui a dit amen bien? Amen. Et lorsque, la Bible dit que lorsque Dieu place l'homme dans son règne, il dit: maintenant tu dois cultiver et garder. Amen. Amen. C'est que après avoir reçu le règne, tu dois cultiver le règne que Dieu t'a donné et tu dois garder le dépôt. Amen. Amen. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils reçoivent les choses de Dieu, mais ils ne cultivent pas ce qu'ils reçoivent, mais ils ne gardent pas ce qu'ils reçoivent. Après, on se dit: mais pourtant, tel homme de Dieu a prié pour moi. Mais est-ce que tu as cultivé et gardé ce que tu as reçu de la part de Dieu? Quand on parle de cultiver, nous parlons de le fait de développer. Amen. Dis à ton ami: développe ce que tu as reçu le week-end dernier. Dis: développe. Non, ton voisin n'est pas intéressant. Vois un autre voisin, dis-lui: développe ce que tu as reçu le week-end dernier. Alléluia. Et en plus de développer, tu dois garder le dépôt. Dieu avertit Adam, il dit: je t'ai donné le règne. Tu dois le cultiver, le garder. Et nous connaissons l'histoire. Adam n'a pas cultivé la chose. Il n'a même pas gardé le dépôt. C'est pour cela que le monde est rentré dans des problèmes. Parce que Adam n'a pas été responsable. Bien aimé, Dieu ne donne pas la domination à n'importe qui. Il donne la domination aux personnes responsables. Oh my God, my God, my God, my God. Les personnes qui prennent la chose. C'est pour cela, bien aimé. Écoutez. Écoutez, un de mes pères, où je suis né spirituellement, papa Gaëtan, tout ça là, il avait donné un message sur Ismaël et Isaac. Et il a dit: non, j'ai compris après cette méditation de ne plus déposer ma sémence sur n'importe qui. On s'est tous regardés. Il dit: je m'explique. Dieu a dit à Abraham: tu auras un fils et celui qui sera l'héritier de la promesse. Amen. Amen. Mais Abraham a cherché les raccourcis et Ismaël est venu. Il a dit: non, à cause du fait que j'ai une alliance avec toi, Ismaël va prendre la part du règne. Parce qu'il est mal de tes entrailles. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe après. Ismaël crée des problèmes. Amen. 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 C'est pour ça que je veux dire aussi, Ismaël a une autre promesse. Je peux aggraver la parole de Dieu? Amen. Je peux aller dans les profondeurs? Amen. Ismaël aussi a une autre promesse. Mais avant que la promesse n'arrive de manière concrète, Ismaël crée d'abord le problème au monde. La Bible dit quoi? Il dit: non, il se mettra en face de son frère avec de l'arc. C'est qu'il va créer la guerre. Il sera à la base de plusieurs guerres dans le monde.
Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais malgré cela, Dieu a donné la domination à Ismaël. Tout cela pourquoi? Parce qu'il vient de Abraham le béni. Amen. C'est pour ça, bien aimé, ne dépose pas ta semence sur n'importe qui. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Amen. Ne dépose pas ta semence. Bien aimé, je vais dire la vérité. Il y a des personnes là. Oh oui, il y a un gars que j'ai. J'étais parti en 2016, la première fois en Côte d'Ivoire. On a fait une conférence prophétique sur la nation ivoirienne et sur tout ce qui est Afrique, tout ça là. Et je m'étais préparé, je suis venu, on dit, tu viens en tant que prophète, tu dis ce que Dieu t'a dit sur la nation ivoirienne. Le message s'est très bien passé. J'ai donné le message et Dieu m'a saisi, l'esprit prophétique m'a saisi. J'ai dit des choses sur la nation ivoirienne. Certaines paroles que j'ai dites pendant ce programme sont réalisées. Au moins 50% des paroles que j'ai dites sur la nation ivoirienne se sont réalisées. Amen. Ça s'est réalisé aujourd'hui. Mais il y avait un jeune homme, un jeune serviteur de Dieu qui a vu un peu la grâce qui coulait sur ma vie. Il a été impressionné. Il a commencé à m'appeler Daddy. Daddy, ça va Daddy? Il vient me voir, il me fait une petite offrande. Non Daddy, je viens te voir, il fait une petite offrande, tout ça. J'ai regardé. J'ai dit, ça va? Oui. Il dit, ok, je m'en vais prêcher. Je vais t'accompagner Daddy. Tu vas prêcher. Il est là. Le Saint-Esprit me dit, refuse ça. Il vient me voir. On a parti après dans ma chambre. Oh Daddy, je viens te voir aujourd'hui, tout ça. J'ai dit, assois-toi. Il y avait mon gars, dit Serge comme témoin. J'ai dit, assois-toi. Je lui ai posé la question, pourquoi tu m'appelles Daddy? Simple, hein? Pourquoi tu m'appelles Daddy? Il n'arrive pas à me répondre. Je dis, premièrement, je suis venu, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi je vis en France. Deuxièmement, je suis venu à Abidjan. J'ai visité les églises à cause du programme. Mais je vois que tu pries dans telle église. Et le responsable de cette église, c'est tel servant de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Il me dit oui. Ce n'est pas révélation, j'ai vu. Amen. Il me dit oui. Ok. Je dis, mais moi j'arrive, tu m'as vu prêcher, tu as été impressionné. Oui, tu avais la grâce qui coule sur ma vie, n'est-ce pas? Oui. Et tu aimes ça? Oui. Mais pourquoi tu m'appelles Daddy? Je dis, premièrement, je ne suis pas ton père spirituel. Ah ah. Je ne suis pas ton père spirituel. Qui t'a amené à la foi? C'est la servante de Dieu. Qui te forme pour le ministère? C'est la servante de Dieu. Je dis, je préfère que tu m'appelles homme de Dieu ou bien prophète. Si ça t'arrange même frère, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas ton père spirituel. Arrête de m'appeler Daddy. Mon frère m'a dit, tu as bien fait. Parce que les petits, ils cherchent tout. Tu as très bien fait. Bien aimé, je ne donne pas ma sémence à n'importe qui. Amen. Parce que quand tu acceptes, oui, mon fils, tu es en train de t'engager, spirituellement parlant. C'est que ton témoignage est maintenant lié au témoignage de ce petit-là. Si c'est un petit voyou, c'est ton nom qui sera gâté. Oh, je parle à quelqu'un? Amen. Je suis parti au Maroc, j'ai vu des jeunes personnes. La première fois que je suis parti au Maroc, il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui ont voulu se mettre sur ma responsabilité. Ils se mettaient à genoux, prie pour moi, papa, prie pour moi. Je priais pour eux, tout ça. Non, je me mets sur ton autorité. J'ai dit non. C'est trop facile. On ne se connaît pas. Ou bien, j'ai menti. On ne se connaît pas. Je te vois, c'est pas comme ça se passe. J'ai dit non. Mais heureusement, prophète, j'ai dit non. Parce qu'après, c'est que les petits ont les dégâts qu'ils ont fait après, j'ai dit, oh, j'ai sauvé mon nom. Je vais quelques années après, 6-7 ans en Côte d'Ivoire. On me dit, tu connais quel serviteur Dieu s'appelle comme ça? Je dis, mais c'est un petit qui était au Maroc. Il dit, ah, homme de Dieu. Ce qu'on me raconte, il te finissait les filles dans le quartier. Les serviteurs de Dieu. Je dis, mais heureusement que je n'ai pas dit oui. Tu as dit amen bien. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ne donne pas ta sémence à n'importe qui. Ne dépose pas ta bénédiction à n'importe qui. Et c'est l'erreur qu'Abraham a fait. Abraham il est parti vers Agar. Mais à cause de l'alliance qu'il avait Dieu, c'est parti un gars qui nous met des problèmes.
Même à tout, il y a des jeunes qui sont venus au prophète. Ta. Je dis, je ne suis pas ton vieux père. Hein. Je suis peut-être un ancien pour toi, mais je ne suis pas ton vieux père. Va chez ton pasteur. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Bien aimé. Parce que moi, je veux protéger ce que Dieu a mis sur ma vie. Je veux protéger. La Bible dit que Abraham est parti en guerre. Avec qui? Les gens qui sont nés dans sa maison. Pourtant, il y avait Éliazar. Hein? Pourtant, il y avait d'autres serviteurs. Mais il a dit non, pas avec eux. Je vais avec ceux qui sont nés dans ma maison, avec mes enfants véritables. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, votre amen est bizarre. Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce soir? C'est le problème qu'Abraham nous a créé. Il a déposé sa semence qu'il ne fallait pas mettre la sémence. Et ça a créé des problèmes. Jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé. Bien-aimé. C'était la stratégie que Jésus a fait. Jésus, il parle au dehors. Mais quand il est avec ses petits, il parle vraiment avec eux. Il dit, il y a des secrets qu'on ne donne pas à tout le monde. Il y a des clés qu'on ne donne pas à tout le monde. Il y a des grâces qu'on ne dépose pas. Non. Dieu vous a béni. Mais vous là, vous donnez tous les secrets à tout le monde. Vous êtes en train de vous agir comme Abraham. Vous donnez la domination aux personnes à qui on ne doit pas donner la domination. Je parle à quelqu'un? Vous donnez les secrets des trucs aux autres que je ne donne pas. Moi les secrets même dans l'onction prophétique là. Moi je donne ça à ma femme. Et j'ai commencé à donner ça au prophète. Amen. Si tu n'es pas mon enfant spirituel, je ne te donne pas les secrets. Oh. Amen. Je parle à quelqu'un? Tu n'es pas mon enfant spirituel, je ne te donne pas les secrets. Je vais parler à toi en parabole. Amen. Ça fait 20 ans qu'on est dedans là. On a tout vu. C'est pas à tout le monde qu'on donne des secrets. Quand le prophète Kokou donne des noms, il dit dans les détails. La prophétesse est précise. C'est parce que dans le secret, je leur donne des clés. Comment faire ça? Comment faire ça? Comment faire ça? Toi, tu vas venir. Ah, prophète, montre-moi comment. Je dis, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Écoutez, quand papa de Mouré est venu, quand on l'a fait venir pour la première fois, je suis venu me voir, j'ai dit, j'ai dit, non, c'est pas que je disais prophète. J'ai dit, prophète, le don que tu as, je veux ça. Il m'a regardé, il dit, laisse pas le temps de prier d'abord. Il est parti prier. Dieu m'aime tellement. Oh, je suis aimé de Dieu, oh Seigneur. Dieu m'aime tellement, le lendemain, il m'appelle dans tout le monde, je vais te donner ce que j'ai. Dieu m'a dit de te donner ça. Et après, il a comme ça donné le secret, comme ça se manifeste. En secret, il m'a dit, voilà, comme ça, j'ai prié. J'ai dit, prophète, tu es mon vieux père. Il dit, Dieu me l'avait dit. J'ai dit, mais oui, tu es mon vieux père. Parce que les papas de cette dimension, ils ne donnent pas ça à tout le monde. S'ils ne sont pas la filiation spirituelle, ils ne te donnent pas. 5000 personnes suivaient Jésus, non? Mais est-ce que Jésus a dit à tout le monde de recevoir le Saint-Esprit? 5000 personnes, c'est même 5000, minimum. Il y avait plus de 10 000, 20 000 personnes qui le suivaient même. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'il a vu, puis il a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent. On n'ouvre pas l'esprit à tout le monde. C'est pas, excusez-moi, je parle par code spirituel. C'est pas à Ismaël qu'on donne les secrets, c'est à Isaac. Amen. Amen. Si tu n'es pas mon Isaac, je ne te donnerai rien. Laisse-moi dire, Alléluia, Amen. Amen. Papa de vous, il faut la dire. Et les personnes qui disent, prophète, montre-nous comment il faut voir. Il doit faire l'enseignement. Je vais vous montrer comment il faut voir. À Paris, ils disent tant de voyance prophétique. Je vais vous montrer les secrets, comment je vois les noms, comment je vois les dresses. Les gens ont couru. Dans un coin un peu reculé de place. Les gens ont couru. Mais tu parles. Le gars a prêché un message d'évangélisation. Amen. Le pasteur, si moi, s'est regardé.
On dit, mais le Dieu nous a dribblés. Mais ça, après, on ne donne pas ça à tout le monde. Ah non, excusez pas avec. Oh my God. On ne donne pas les clés à tout le monde. Dis à ton ami, on ne donne pas la domination à tout le monde. On ne donne pas la domination à tout le monde. Et c'est le problème que Abraham n'a pas usé le discernement. Hé Seigneur, donne-nous le discernement. J'ai vu que ça se passe en Côte d'Ivoire. Bon, au Gabon, nous sommes en train de venir aussi au Gabon. Il y a des gens qui en font des enfants spirituels par des offrandes. C'est vrai que tu viens, tu es l'homme de Dieu, il t'impressionne tellement, tu viens faire une bonne offrande. Tu as dit, voici l'offrande. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils spirituel. Raconte l'offrande. Et tu ne peux pas acheter une onction. Amen. Tu ne peux pas acheter une filiation. Amen. Bien aimé, même si tu me donnes 200 000 euros, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon fils. Je prends l'offrande, je me barre avec. Mais tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon fils. Hein. Et je suis désolé. Mais je t'ai parlé de ça. J'étais parti au Maroc. Je crois l'avant-dernière mission au Maroc. Ce jour-là, je ne sais pas. Non, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais décidé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais mangé ce jour. Mais ce jour-là, bon Dieu, Dieu s'était manifesté. Moi-même, j'étais étonné. Et il y a cette onction sur ma vie. Délivrance, guérison, révélation, prophétie, ça faisait peur. Donc il y a une là qui était tellement impressionnée. Elle priait dans l'église de mon fils spirituel qui m'invitait. Donc après le premier ou le deuxième jour, elle cherche à savoir où je dors. J'ai dit à mon fils, moi je dors chez toi, moi il n'y a pas de problème. Tu es mon petit. Hein? On va prendre. J'ai dit non, regarde, tu es mon petit, laisse-moi. Ah, maintenant j'ai une chambre, je veux dormir. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Donc ils ont su que. On cachait ça, mais ils ont su, comment ils ont su que je dormais chez le pasteur. Elle m'a révélé, oh je vais voir le prophète en femme, je vais voir le prophète en femme. On dit le vieux, on vient te voir. Je dis, je me reposais, je dis bonjour, recevoir. Je dis oui. Elle dit non, papa, vraiment. Parce qu'elle a vécu un miracle. J'ai prié pour des personnes, c'est kyste est tombé. Pendant qu'elle va se laver, tout est tombé comme ça après la prière. Elle est tellement marquée. Elle dit, mais c'est quoi cette affaire? Elle voulait me voir, elle me dit non, comment t'as dit, j'aimerais que tu m'ordonnes au ministère. J'ai dit, hein? C'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi? Que tu m'ordonnes au ministère. J'étais en train de réfléchir, en fait, je ne comprenais pas. Et c'est un de mes fils qui me parle à l'oreille. Ah, le vieux, en fait, dans le pays où elle vient là-bas, ils ont l'habitude de voir, ils vont voir un ancien, ils font juste une offrande et l'ancien va les ordonner au ministère. Je dis, ouais, la vie est facile chez vous. Hein? J'ai écouté comme ça. Et en plus, elle prie quoi dans l'église de mon petit. De ce qu'elle veut en fait que je fasse du mal à mon petit. Mais je regarde la méchanceté. J'ai écouté, j'ai dit que je t'ordonne au ministère. Non, parce que vraiment, et c'est vrai, elle avait vraiment un appel, une onction. Elle était vraiment appelée du Seigneur. J'ai dit, ma fille, tu m'as appelé Daddy, je t'appelais ma fille, puisque tu travailles dans le ministère de mon petit. Je te dis une chose. Ordination, ça ne se passe pas comme ça. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à gêner, j'ai expliqué. Ça se passe pas comme ça. Moi, je ne te connais pas. Tu travailles déjà sous l'onction de mon petit. Je ne vais pas venir te prendre l'église comme ça, ordonner devant mon petit, mais c'est un manque de respect déjà du ministère de mon petit. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, ce n'est pas offrande que tu vas faire, petite offrande que tu vas faire, même si c'est 500 000 euros, que ce n'est pas ça qui va forcer que Dieu t'appelle, que Dieu te justifie. Je dis non, moi je ne passe pas comme ça. Je dis, travaille déjà sous l'onction de mon petit, fais tes preuves. Même si tu as travaillé ailleurs, tu es venu ici, Dieu t'a dit de rester sur ce que tu n'es pas encore prête, fais tes preuves. Amen. Elle dit, ok, j'ai compris. Elle est partie, j'ai appelé mon petit, et puis elle est venue parler comme ça. Le pasteur n'était pas là. C'est quand le pasteur était sorti, elle a profité, venu me parler. J'ai appelé mon petit, j'ai dit, ma fille, fais attention, elle est dangereuse. J'ai fini le séminaire. J'ai quitté le Maroc. Un mois après, j'appelle. On me dit, elle s'est barrée, elle a ouvert sa cellule. J'ai dit, voilà. Donc, si moi j'engageais mon truc, regardez les problèmes que j'avais créés. C'est pas par une offre que tu vas enfronter quelqu'un. Est-ce que Élie a dit à Élisée, fais-moi une offrande pour que je te donne? Non!
C'est une filiation spirituelle. Amen. Tu dois passer du temps, tu dois apprendre auprès de quelqu'un. Amen. Si Dieu t'a dit de rester ici, même si tu as servi là-bas pendant 10 ans, si tu es ici, tu recommences tout à zéro, tu dois apprendre. Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. Tu dois apprendre. Tu dois te soumettre. Même si tu attends 15 ans ici, mais je connais, les gens parlent par exemple le ministère que j'apprécie, qui fait très bon travail dans la francophonie. Par exemple, le ministère ICC. Nous bénissons ce ministère au nom du Christ de Nazareth, qui est déjà un ministère béni. Mais tu vas aller travailler avec Pasteur Ivan. Même si tu as été leader d'église pendant 40 ans, si tu veux travailler avec lui, tu repasses à l'école de formation. C'est comme ça qu'il travaille. Tu connais un pasteur qui était au Sénégal, il était leader, pasteur leader. Et Dieu l'a dit de quitter parce qu'il devait se battre en France. Il est venu en France, il a été convaincu d'aller chez le pasteur, il s'est présenté. Il dit ok, le gars a remis l'école des disciples. Pourtant il était pasteur. Il a des enfants, une autorité. Il n'est pas école des disciples. Après école des disciples, école de fondement, école pastorale. Après école pastorale, jusqu'à ce que, bon, maintenant, tu es prêt, tu as fait tes preuves, on va te mettre dans un département. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit parle au leader pour dire maintenant, il y avait une possibilité à Toulouse. Il est parti à Toulouse, on dit maintenant tu ouvres la branche de Toulouse. C'est comme ça qu'on fait. Aïe, je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'on fait. Aïe. Amen. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, là. Mais je vous enseigne les clés. Amen. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Moi, j'aime rire. Hein. Moi, je ris. Tout le monde qui sont proches, comme je rigolais. Mais des choses sur lesquelles, moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Je peux rigoler avec toi. Il y a des trucs là. Je te regarde d'un œil. Mais l'autre œil a déjà eu autre chose. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Ne donne pas ta sémence à n'importe qui. Donne ta sémence à Isaac. Amen. Mais heureusement que par rapport à Isaac, ça c'est autre chose. Par rapport à Isaac, Dieu a donné une promesse à Isaac. Après, il a dit à Isaac, pendant qu'il était dans le désert, avec sa mère qui pleurait, Dieu parle à sa mère. Il dit, j'ai entendu le cri de ton fils. Ce n'est pas les pleurs de sa mère. Hein. Il a entendu le cri de son fils à cause de l'alliance avec Abraham. Dieu ne joue pas avec l'alliance. Hein. Et après, il dit, Dieu a ouvert les yeux et il a montré quoi? Oasis, c'est ça, non? Oui. De l'eau. Mais l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. L'eau qui est symbole du réveil. L'eau qui est symbole de la parole. Donc, c'est-à-dire que Isaac a la promesse d'un réveil. Ismaël, merci pour faire. Ça, tu suis, c'est bien. Il ne suit pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tout ça. Ismaël a la promesse d'un réveil. Donc, tous les pays qui représentent Ismaël, Dieu va envoyer des missionnaires pour amener le réveil à Ismaël. Amen. Dieu m'a déjà envoyé une époque au Maroc. Amen. Moi, je vais aller en Algérie. Amen. Je vais aller en Tunisie. Amen. Toi, tu iras en Afghanistan. Amen. Tu iras en Iran. Oh, il n'y a plus d'amen, hein? Tu iras à Dubaï. Oh, il n'y a plus d'amen. Aïe, enfant de Dieu. On dit Amen, Amen. Quand on dit Amen, il n'y a plus d'amen. C'est aussi Ismaël. Il t'enverra au Qatar. Ça, c'est une prophétie. J'ai jamais vu un prophète prophétiser à quelqu'un, Dieu me montre que tu vas au Qatar. J'ai jamais entendu une prophétie comme ça. Dieu me voit, tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis. Là où coule le lait et le lien, tu joues là-bas. Mais va pas au Qatar. Ah, que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il t'envoie au Qatar. Il t'envoie en Iran, en Afghanistan, là-bas prêcher l'évangile. Il t'envoie en Inde. Il t'envoie où l'évangile ne passe pas là, en Corée du Nord, en Chine, pour apporter le réveil. Les hommes sont en train de mourir. Alléluia. Donc Dieu, même dans la bêtise d'Abraham, Dieu manifeste la grâce. C'est fort. C'est ça que moi je dis, Seigneur, moi je te comprends pas. C'est quoi ton cœur même? Dans la bêtise d'Abraham, Dieu met quand même sa grâce. Amen. C'est pour ça que je dis, bien aimé, on commet tous des erreurs. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est là.
Amen. Est-ce que ça veut dire que tu dois commettre des erreurs? Non. Tu dois tout faire de ne pas commettre des erreurs. Dieu va t'aider. Mais un jour, tu vas commettre des erreurs. C'est pas parce que tu commets des erreurs que Dieu va te rejeter. La grâce, dis à ton ami, la grâce est là. La grâce est là. J'ai compris, bien-aimé. Quand Dieu met son onction sur quelqu'un, bien-aimé, tu montes ou descends. Dieu va se battre en faveur de la personne. Amen. Écoutez, ça, il s'appelle comment? Le guerrier là, qui était fort, il s'appelle Samson. Il avait bien reçu l'appel de Dieu. Il est parti chez les prostituées, n'est-ce pas? Il dormait chez les prostituées. Mais Hébreux chapitre 11, on parle de Samson parmi les héros de la foi. Vous avez pas ça de bizarre? Vous vous accusez, il a fait ça, il a vu le prostitué. Dieu ne voit pas ça, il voit la grâce qu'il a mis à la personne. Amen. Quelle était l'affaire de Samson? Il n'a pas compris la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est prioritaire devant Dieu. L'homme va regarder les défauts. Bien aimé, on va voir vos défauts. On va voir vos erreurs. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde le fait que tu as compris sa volonté. Amen. C'est ça la différence avec le Seigneur. On va dire, oh, elle est tombée, oh, il est tombé, oh. Il a menti, oh, elle a menti, oh. Dieu s'en fout. Tant que tu demandes pardon et tu te bats pour accomplir sa volonté, sa main sera sur toi. Amen. Abraham, il est parti voir Agar. C'était même pas sa femme, c'était même pas sa seconde femme. Il est parti vers elle. Dieu n'a pas enlevé le titre de père de la foi à Abraham à cause de ça. Oh, je ne sais pas. Amen. Dieu n'a pas enlevé. Hein. Abraham a menti. C'est ma soeur. Est-ce que Dieu a dit que quand Dieu s'est révélé au roi, est-ce qu'il a dit au roi, c'est un menteur? Il a dit, c'est mon prophète. C'est mon. Pourtant, Abraham il a entretenu le mensonge. Et je dis, pendant ce mensonge, le roi avait donné de l'argent à Abraham. À cause de c'était une transaction. Tu prends ma soeur et tu me donnes l'argent. Dieu s'est révélé au roi pour dire, hé, celui-là, c'est mon prophète. Vous voyez un peu la mentalité de Dieu? La vision de Dieu? Je ne sais pas comment vous voyez le Seigneur. Est-ce que, je le répète, est-ce que ça veut dire que non, je vous encourage à faire des bêtises? Non. Marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Mais maintenant, tu as te cogné la tête. Cela ne veut pas dire, c'est pas parce que tu as cogné la tête, ça veut dire que Dieu retire sa grâce. Tant que le cœur est sincère, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à me relever. La grâce va être maintenue. Amen. David est parti vers une femme. Il a tué le gars de la fille pour garder avec elle. Mais Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Vous voyez, c'est terrible. Amen. Mais si c'est tous les hommes criminels, tu mérites la mort, la pendaison. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur, c'est mon point. Amen. Que vous voulez ou non, je l'ai choisi. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas la culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne la domination, Jésus, tu dois faire attention avec qui tu te connectes. Tu dois faire attention à tes relations. Parce que la moindre connexion, ce qui est en toi va partir vers la personne. Parce que la connexion, c'est échange. Vous partagez les choses. Mais lorsque tu te connectes avec un homme animal, c'est fini. Tu te connectes avec une personne perverse, c'est fini. Après ce week-end, fais attention avec qui tu marches. Tu dois cultiver le jardin. Fais attention avec qui tu marches. Ne marche pas avec n'importe qui. Est-ce qu'il faut marcher avec un esprit de mépris? Non, je ne dis pas ça. Tu dois continuer à marcher avec un esprit d'amour. Mais les personnes avec qui tu es lié, là, fais attention. Comme David et Jonathan, ils étaient liés. À cause de la relation entre David et Jonathan, David a reçu la royauté. À cause de cette relation. Oh oh. Puisque Jonathan a su, il a donné son épée. Il a donné son manteau à David. C'était des éléments symboliques par rapport à la royauté. La relation, il y a eu échange. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Fais attention avec qui tu marches. Fais avec les personnes avec qui tu te lis. Pas par rapport à l'autre. Moi, je ne me lis pas à tout le monde. Dans mes amis,
dans l'œuvre, on les compte au bout des doigts. Parce que dans l'œuvre, là, le fait, ce n'est pas de s'inviter. Ce n'est pas ça la relation. On peut s'inviter, mais on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation de cœur à cœur. Qu'à dire Amen, Pierre. Amen. J'ai un de mes frères qui est serviteur de Dieu, mais je ne l'invite pas. Mais c'est mon frère. C'est un homme de Dieu. On est de cœur à cœur, on partage, on est éprouvé, il m'appelle. Quand je suis éprouvé, je l'appelle, on échange, on prie pour. Mais je l'appelle, je viens prêcher. C'est d'abord la relation de cœur à cœur. Avec qui tu ouvres ton cœur, avec qui tu dis que c'est ton frère, ton âme est attachée. Avec qui? Si tu t'attaches à une personne qui ne t'aime pas, tu vas mourir tôt. Parce qu'ils vont rire avec toi. Mais quand tu as de tourner, ils vont prendre le couteau. Cultive le jardin. Entretiens le jardin. Développe le jardin. Développe la domination. Développe le règne. Ce week-end, tu as été secoué. Certains tombés. Certains criaient, oh, moi-même j'étais par terre. Certains hurlaient. La domination a été transmise. Mais ce que tu as reçu là, tu dois l'entretenir. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Isaac va venir. Quand tu as reçu Ismaël va venir. Mais aie le discernement. Alléluia. Après cela, tu ne diras pas, ah, on ne m'a pas parlé. J'ai parlé, oh. J'ai déjà parlé. Que Dieu te donne le discernement. Alléluia. On va prendre un dernier texte. On va dans l'épître de Timothée, 1 Timothée. On parle toujours de d'entretenir et de développer. Le jardin. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4. Verset 15. On va commencer au verset 11. Est-ce que la parole de ce soir te fait du bien? Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 15, mais on va lire la partie du verset 11. Parce que, pour mieux voir. Il est écrit ceci. Déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Premier point. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas, verset 14 qui est très important, le don qui est en toi, qui t'a été donné. Ok? Par prophétie, avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Voilà, un ancien est venu, il a déclaré des choses que nous avons reçues. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te côtoient. Donc, bien aimé, en sauvant les autres, tu dois te sauver aussi toi-même. Le salut là, le salut n'est pas qu'individuel. Le salut aussi est collectif. Alléluia. Donc, vous voyez ici, Paul donne des choses très importantes. Normalement, c'est l'épître des pasteurs. Hein, c'est l'épître des pasteurs. Bon, comme on a reçu la domination, je parle avec vous comme des leaders. Amen. La Bible dit, Paul dit, que personne ne méprise ta jeunesse. Quand tu reçois la domination, tu ne dois plus te mépriser. Ok? Tu ne dois plus te mépriser. Tu ne dois plus te négliger. C'est fini les pensées de bassesse. Oh,
moi je suis rien. Tu es quelque chose parce que tu as reçu la domination. Tu n'es plus enfant. Dieu a dit quoi à Jérémie? Il dit, Jérémie quoi, 1,5, il dit, avant que je sois conçu, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Il a dit non, arrête de dire que tu es un enfant. À cause de ce que j'ai mis en toi, tu n'es plus un enfant. Amen. Dis à ton ami, à cause de ce que Dieu a mis en toi, dis-lui ça, tu n'es plus un enfant. Arrête de te mépriser. Arrête de te solder. Il y a des chrétiens, au nom de l'humilité, on te griffe, on se solde. Mais non, tu te soldes pourquoi? Tu te rabaisses trop. Écoutez, papa Charles a notre expérience quand j'étais au restaurant. L'une des choses que je vais vous dire, qu'il a expliqué, Sophie était là, Sophie et moi on se regardait. On est là, le papa, il sait qui il est. Il dit qu'il y avait une congrégation d'hommes de Dieu avec certaines personnalités qui étaient là. Et il y avait une des personnalités qui était en train de donner un discours. Pendant qu'il donne le discours, il perd connaissance, il est en train de rendre l'âme. Il y avait plein de pasteurs, les réveillants, les bishops, les archi-anges qui étaient là. Et papa Chantal lui dit, cette chose est passée devant nous. Et il a dit, et j'ai aimé sa réaction, il dit, heureusement que j'étais là. Sophie et moi se regardaient, je dis, mais le papa là, vraiment. Il est venu, il a pris le monsieur, il a rendu grâce à Dieu. L'homme est revenu à la vie. Quand il a parlé de ça comme ça, j'ai dit, hé Seigneur, j'ai pris l'onction. C'est fini, je vais ressusciter quelqu'un. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il dit, heureusement que j'étais. Il ne s'est pas soldé. Il sait qui est en Jésus. Amen. Il sait qui est. Et puis il dit ça avec de l'amour, avec une humilité qu'on ne peut voir qu'au ciel. C'est pas de l'orgueil. Quand tu l'entends parler, tu sens que ce n'est pas de l'orgueil. Il sait qui il est. Quand tu as reçu la domination, arrête de te solder. Amen. Moi, je connais la domination que Dieu m'a donnée. Tu cherches ton appel, je peux te dire exactement à quoi Dieu t'appelle. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de domination. Tu as besoin de délivrance, viens ici, tu vas être délivré proprement. Amen. C'est ma domination. Est-ce que je vais faire avec orgueil? Est-ce que je dis non, je ne suis pas le one man show, je ne suis pas le Seigneur des Seigneurs. Je suis Seigneur dans mon domaine. Alléluia. Amen. Oh my God, dis à ton ami, tu es Seigneur dans ton domaine. À cause de la domination. Donc arrête de te mépriser. Amen. Oh. Et tu sais que le monde il y a une de mes grandes sœurs, une de mes aînées. J'ai fait des temps de formation avec eux. Elle me dit, ah, homme de Dieu. Ah, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Quand je vais à la famille, on me dit homme de Dieu. Ouh, tu sens l'onction en train de bouger en moi. Oh, je prie que dans ta famille, on va t'appeler, on dit femme de Dieu. Amen. Aïe. Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Prophète, je prie qu'on t'appelle à la maison, on t'appelle prophète de l'Éternel. J'ai besoin d'une réponse. Marie, je prie que quand t'appelles dans ta famille, femme de gloire, j'ai besoin d'une solution. Sika, je prie que quand t'appelles dans ta famille, tu dis femme de gloire. Est-ce que tu peux prier? Et je prie qu'on t'appelle dans ta famille, on te dit, oh, homme de puissance, femme de puissance. Amen. Elle me dit non, homme de Dieu, on m'a mis dans un département, tout ça là. Est-ce que tu peux me former? Ma grande soeur, qui peut être ma petite maman, elle m'appelle parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a reçu la lumière de la formation. Amen. J'ai dit, oh, ça sera avec plaisir. Mais attends, je vois mon emploi du temps, je vais te donner des temps d'enseignement. Il faut que cette lumière en toi là, les gens voient ça. Amen. Arrête de te mépriser, tu te méprises pourquoi? Bien aimé, même dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'entrepreneur, dans le domaine des entretiens, on te dit toujours qu'il faut te vendre. Il dit ça dans le monde. Il faut te vendre. Moi, quand j'ai commencé ma formation en assurance, on me dit non, quand je cherchais les entretiens, on me dit il faut te vendre. Je trouvais ça bizarre. Oh, je vais me vendre. Non, et super spirituel, là. Quand tu es super spirituel, tu as l'impression que tu manges tout le jour et Dieu le Père. Oh non, c'est charnel. Je me vends comment? Je me vends comment? Mais il faut te vendre. Jésus se vendait. Ah, il n'y a pas eu ça dans la Bible. Il n'y a pas dans la Bible que Jésus se vendait.
Est-ce que je parlais dans la parole? Amen. Ah, est-ce que je parle dans la... Je se vendais. Amen. J'ai dit, non, faut se vendre, faut se vendre. À quel moment une personne m'a pris en stage, elle a eu pitié de moi. Elle dit, vous avez fait une voix, je vois que si vous ne faites pas votre stage, vous allez rater votre année. Elle dit, monsieur, je veux dire une chose, il faut vous vendre. Ayez confiance en vous. Je dis comme ça. Oui. Mais c'est quand j'ai commencé à grandir, j'ai compris ce que ça veut dire. Quand Jésus vient en Afrique, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est quoi? Il se vend. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père. Il dit, nul. Personne ne va au Père que par moi. Amen. Personne. Amen. Mais il se vend. Tu vas partout là. Tu vas pas trouver la solution. La solution, c'est en lui. Amen. Il dit, je suis le Père de vie. Amen. Il se vend. Je suis le Fils de Dieu. Amen. Il est enfin de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il dit, et il a dit, mais attends, toi là, tu n'as pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, mais avant que Abraham te dise, moi je suis. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il se vendait. Vous êtes trop super spirituel, c'est ça le problème. Vous êtes trop en esprit, c'est comme si descends, c'est ici que tu dois régner. Dis, c'est ici que tu... Arrête d'avoir l'esprit en l'air. Descends, tu dois régner ici en Jésus. Amen. Amen. Jésus se vendait. Amen. Seigneur Jésus. Arrête de te mépriser. Que personne, parce que Timothée était jeune, il avait peur de réaction des gens. Moi, quand j'étais pasteur pour la première fois, j'ai ri une église, j'étais tout jeune, mince. Et parfois, ce corps dit, Seigneur, il faut que je retrouve ce corps-là quand même. Mince, un vrai spaghetti. Il y avait des personnes âgées qui disaient, quand tu parles, au lieu de t'appeler pasteur, mon fils. Je dis, mais je suis ton pasteur quand même. Oui, mais tu es mon fils. La personne, tu vas vivre de prière. Ça va, mon fils? En te faisant en tant que pasteur. J'étais là. C'était un complexe. Je dis, Seigneur, c'est là où Dieu m'a donné ce texte, que personne ne me brise ta jeunesse. J'ai commencé à chercher Dieu. Quand Dieu parle de ça, Dieu ne dit pas qu'il faut manquer de respect aux anciens. Jamais. Dieu me dit à Timothée, parle aux personnes âgées comme des pères et des mères. Mais c'est que quand tu dois manifester un aura, tu dois manifester une autorité, que les gens disent non. Toi, tu connais qui tu es. Quand j'ai vécu ça, j'ai commencé à convertir comme ça à chercher Dieu. Cette période-là, je n'ai jamais veillé comme ça. C'était des veillées vraiment. J'ai l'impression que si Dieu ne me visite pas, je vais mourir. Des veillées non accélérées. Je ne mangeais plus. Je dis, Seigneur, tu dois descendre quand je prêche. Tu dois faire ci. Tu dois, Seigneur, étendre ta main. Pendant des mois, un matin, ils ont organisé une veillée. On dit, ça sera toi l'orateur. J'ai eu le thème. On m'a donné le thème. J'ai dit, le thème est compliqué. J'ai dit, Seigneur, cette veillée-là, je saurai que tu es Dieu. Le jour-là, bien aimé, je n'ai pas compris l'onction qui était sur moi ce jour-là. J'ai fini, j'ai commencé à prêcher la parole. J'ai libéré les oracles de Dieu. Alléluia. Les gens, Amen. Il dit, mais le prophète, il est inspirant. Je dis, yes, la parole de Dieu dit. Tout ça là. Tous les travailleurs là. Les gens se lèvent. Je dis maintenant, les gens qui sont concernés par le message, venez devant. Et vous venez nous. Ce jour-là, je me disais que là, j'étais Superman. Les gens se mettent devant moi comme ça. Je dis, là, je tente de prier, Seigneur. Je dis, levez les mains. J'ai seulement fait ça, levez les mains. La main de Dieu vous touche. Bien aimé, je n'ai touché personne. J'ai seulement fait ça, la main de Dieu vous touche. Ça tombe. Ça tombe comme domino. 1, 2, tout le monde au sol. Je dis, hein? Je dis, mon Seigneur. Je regardais les mamans qui m'appelaient maman, je les ai regardées. Je dis, je veux voir ça. Je me dis, le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit prend une personne par terre, boum, la maman commence à vomir. Je dis, ici, boum, les délivrances commencent à s'opérer. Je dis, oh, Jesus. Ricadaba, voilà le Jesus où tu dis, oui, les Seigneur. Bien, le week-end qui a suivi là. Bonjour mon pasteur. Alléluia. Amen. Ne laisse personne te Mépriser. Ça ne veut pas dire que tu dois être impoli. Ça veut dire que maintenant que
tu n'as pas mal parlé aux gens se trompent. L'autorité, ce n'est pas manquer de respect aux gens. L'autorité, ce n'est pas maltraiter les gens. L'autorité, c'est de l'amour que tu manifestes et c'est un modèle que tu montres aux autres. Amen. Les gens se trompent. Je suis responsable du département de l'accueil. Et tu commences à parler des gens comme si c'était des chiens. Barrés. Ça ne marche pas. Moi-même, je ne fais pas ça avec vous. Au nom de quoi tu vas faire ça avec les autres? Alléluia. Tu dois manifester une autorité spirituelle. Amen. Tu ne dois pas accepter. D'abord, quand on dit que personne ne te méprise, les personnes concernées, c'est d'abord toi d'abord premièrement. Tu ne dois pas te mépriser. Amen. Quand tu es un leader, on nous fait congolais, leader, quand tu es leader, il y a déjà une attitude que tu dois modifier en toi. Tu dois changer ton style vestimentaire. Amen. Tu dois commencer, comme j'ai dit il y a des mots, tu dois commencer à être de plus en plus propre. Amen. Si tu portes ton déodorant puissance 1000, ça c'est les ados. À un moment donné, tu commences à acheter un bon parfum. Amen. Arrête d'acheter les parfums, tout est 2 € là. Va, tu prends un parfum, tu te prépares bien. Un parfum de 200 €, 100 et quelques euros, 300 € si tu as les moyens. Tout ça, c'est un parfum que tu utilises ça, c'est vraiment sacré. Tu regardes, tu mets un peu. Et puis il y a une manière aussi de mettre le parfum. Tu vas pas mettre le parfum comme c'est déodorant. Parce que je sais pas, les gens qui portent le parfum, ils font comme le déodorant. C'est pas comme ça qu'on met le parfum. Déodorant, tu te fous. Mais parfum, c'est pas comme ça. Il y a une manière d'utiliser le parfum. Alléluia. Amen. Tu veux accéder à la présidence. Mais les présidents ne mangent pas comme nous, on va manger kebab, tout ça. Non. Tu dois commencer à savoir comment il y a 3 cuillères, 3 assiettes, 3 couteaux, 3 verres. À quoi ça sert? Tu dois commencer à rentrer dans ce lieu pour apprendre. Tu n'as pas de l'argent tous les jours, mais tu te prépares peut-être une fois, tous les 2 mois. Tu vas dans un restaurant 4 étoiles. Amen. Tu vas manger une fois pour apprendre, pour voir. Bien aimé, c'est comme ça qu'on fait. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Amen. Amen. Tu as reçu la domination, tu cherches quoi? Active les choses. Ne méprise plus ta jeunesse. Alléluia. Moi, personnellement, il y a des choses que je vais changer. Je dis après le séminaire, des choses que je vais mettre dans l'église. Parce que j'aspire, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Quelque chose aspire, quelque chose auquel on doit rentrer. J'ai dit ça c'est moi-même, je veux le faire. Pour montrer l'exemple. Alléluia. Amen. 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 Et Amen. qui a dit Amen fort? Amen. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Mais il soit un modèle. Pour les fidèles, tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Mais papa t'a dit une chose, ça m'a marqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parole. Quand il parlait un peu de la présidence, quand on investit telle personne, président de la France, président de telle nation, il a dit une chose, ça m'a. Je dis, oula, là il va loin, il va très très loin. Tout ça là. Il dit que quand on a investi le président actuel, Emmanuel Macron, on dit ouvertement qu'il est la France. Donc c'est que ces mots engagent la France, son comportement engage la France, ses réactions, c'est la même chose. Quand Dieu t'investit de sa domination, tu es le royaume, tu es Dieu sur la terre. Amen. Ta famille sait que tu es enfant de Dieu. Là c'est fini. Ils vont voir Dieu au travers de toi. Amen. Tu vas voler, ils vont accuser Dieu. Tu vas escroquer, ils vont accuser Dieu. Tu vas même, tu rates même ton premier trimestre, tu es à l'école, ils vont accuser Dieu. Au début, ils se disent, mais pourquoi? On dit non, parce que tu es le royaume, tu es Dieu maintenant. Amen. 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 Donc, s'ils t'attrapent dans les foutaises, ils vont accuser Dieu. Regardez, voilà. C'est pas lui qui dit que non, il craignent le Seigneur, voilà. Parce que
Ta vie engage Dieu dans tout ce que tu fais. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Ta vie engage Dieu. Donc, aujourd'hui, fais attention, fais attention à ton travail, dans ta maison, dans ton école. Les gens sont en train de critiquer le professeur, même si le professeur t'énerve. Tu ne dois pas critiquer le professeur devant les collègues de camarades de classe ou bien les collègues de travail. Parce qu'il est, hey, vous voyez, même lui là, même lui qui est chrétien, il est d'accord avec nous. Lors de mes oncles me consultent, mes oncles m'appellent. Pasteur! Je dis oui, tonton. Toi qui es pasteur, on aimerait que tu nous éclaires sur cette situation. Je dis, Dieu, c'est là que j'ai vu en fait le rôle que Dieu me donnait. Qui j'étais vraiment? Qui j'étais vraiment? Tu engages Dieu. Donc si tu fais des bêtises, on va se moquer de toi. On va plus croire. Même si tu dis, donnez votre cœur à Jésus. Hé, on dit qui? Toi-même tu nous demandes d'abord que ton Dieu n'est pas efficace. Toi-même tu nous demandes. On a les cancans, tu es là. Tu es tout le temps en train, dans des situations, vraiment, tu es en train de te lamenter, tu es en train de crier, tout le temps. Mais toi là, tu vas me parler de quoi? C'est pour ça que chez moi, quand je parle du Seigneur Jésus, il m'écoute. Amen. Ah, c'est fini, il y a des choses que tu peux dire. Peut-être en off, je parlerai de certaines choses. Il m'écoute. Même si c'est chaud dans ma poche, je ne vais pas dire au secours, je vais prier. Je suis parti, mon compte bancaire était bloqué. Le compte là, moi, on a débloqué là. C'était bloqué. Comment j'allais faire? Et l'argent que j'avais là, c'était engagé dans certains trucs. Mon aîné, tu as besoin d'argent? Bien aimé, j'avais besoin. Je dis non, c'est bon, tout va bien. Tu es sûr? Je dis non, tout va bien. C'était chaud. Mais j'ai dit non, il doit voir Dieu. Je suis parti prier. Dieu a ouvert les portes. Les personnes voulaient que je les reçois en entretien. Je prie pour eux, je prophétise pour eux. Je veux prendre les clés de plats. Ah, prophète, en la façon, toi, tu es quand même venu, tu ne vas pas dire comme ça. C'est comme ça que Dieu prenait soin de moi. Les gens venaient, Dieu crée des connexions, des entretiens comme ça. C'est comme ça que Dieu prenait de moi. J'ai dit, mais je ne veux pas. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu engages Dieu. Ton témoignage, dans ta famille, dans ton école, dans ta société, dans ta maison, engage Dieu. Amen. Il y a des bébés à l'époque, j'ai dit, mais vous là, vous êtes sérieux? Vous êtes dans votre quartier. Le quartier, hein, les personnes habitaient à Bagatelle à l'époque. Je ne vais pas dire le nom de la personne, parce que si une des personnes, on dit à un prophète, tu es en train de faire des choses. Non. Mais une fois, j'étais parti là-bas. Je suis rentré dans la maison. J'ai dit, hey, c'est des gens qui ont la grande bouche. Mais regarde la maison, ça fait peur. Mais quand il y a tout en train de se discuter, quand ils se discutent, tout le quartier entend. J'ai dit, mais vous vous rendez compte que vous êtes les seuls chrétiens de la cité. Quel témoignage vous donnez aux gens? Même c'est les païens qui viennent les séparer. J'ai dit, mais j'étais choqué. Quel témoignage? Vous ne savez pas que votre vie là, vous engagez Dieu? Comment vous engagez Dieu? Mais c'est tout le temps. Si on dit les gens qui font des parades dans le quartier, c'est vous. Vous allez évangéliser qui? Vous voyez un peu où la domination nous amène. Tu as engagé Dieu. C'est fini, Dieu a engagé. Dieu a engagé, il est passé par il dit, je t'ai donné. Maintenant, libre de toi. Il y a une des sœurs qui a donné un témoignage pendant que papa Tanguy tente de libérer l'onction. Il y a une qui a eu une vision, et dans la vision, elle voyait en fait ici, il n'y avait plus rien, il y avait des myriades d'anges derrière. Et quand papa tente de libérer les choses, il y a comme le Saint-Esprit sortait de l'homme de Dieu et entrait dans la vie de certaines personnes. Elle m'a dit, prophète, j'ai dit bien certaines personnes, tout le monde n'a pas reçu. J'ai dit, mais Dieu aussi n'est pas bête aussi. Hein. Il ne donne pas sa grâce à tout le monde. Ou bien, prophète? Il ne donne pas sa grâce à tout le monde. J'ai dit, mais Dieu est en train de nous visiter. Écoutez, j'étais en train de méditer un livre de lui tout à l'heure. La Bible nous dit, un grand prophète nous a visité. Un grand prophète, je paraphrase, un grand prophète
a apparu et Dieu a visité son peuple. Donc, en fait, c'est que quand l'homme de Dieu est venu, en fait, c'est Jésus qui est venu nous visiter. Je dis, même quand, je dis, si Jésus existait encore sous la forme physique, là, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à me recevoir. Je veux dire la vérité, hein. Je veux dire la vérité. Il y a beaucoup qui n'aiment pas croire à son ministère. Il y a beaucoup. Quand la soeur a mis ça, j'ai dit, hé Seigneur, regardez, le papa est descendu, il a travaillé. Même dans ça, vous ne recevez pas. J'avais mal au cœur. J'ai dit, mais c'est triste. On dit certain, c'est que c'est pas tout le monde qui a reçu. Heureusement que les gens à l'os ils ont reçu. Amen. Je dis heureusement. Amen. S'il y avait un qui n'a pas reçu, tu as affaire à moi. Tu as affaire à moi. Je te dis, j'allais te prendre mon fouet, te fouetter. Tu dis, mais c'est quoi cette histoire? On se bat pour que ce papa vienne, toi tu ne veux pas recevoir, c'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Il dit, certains n'ont pas reçu. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Jésus était sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui recevait. Ce n'est pas tout le monde. Dieu est engagé. Ton langage là, c'est vrai qu'un enfant de Dieu n'a pas des paroles grossières. Parce que quand tu as des paroles grossières, c'est Dieu que tu fais, c'est la bouche de Dieu que tu salis. Tu souilles la bouche de Dieu. Quand tu donnes des paroles bizarres avec M et qui commencent par E à la fin là, tout le temps c'est toujours M-E, 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 oh, ou bien c'est P avec N à la fin, oh P, P, enfant de Dieu. Tu es en train de souiller la bouche de Dieu. Tu as oublié que Dieu est engagé dans ta vie. Ta vie engage Dieu. Ton langage engage Dieu. Amen. Ton comportement engage Dieu. Amen. Les gens qui travaillent, tu t'en dans la société de nettoyage. Tous les employés volent papier toilette. Toi aussi, tu viens papier toilette et tu amènes ça à l'église. Et tu amènes ça à l'église et tu repars avec. Non, pas les choses qui sont volées. Tout le monde vole avec des trucs. Non, est-ce que le responsable est de prendre? Si le responsable te dit prends, ok. Le responsable a parlé. Mais si on ne te donne pas l'autorisation, tu sais que ce n'est pas à toi. Tu prends, tu amènes à la maison. Tout ça là, c'est du vol devant Dieu. Tu fais voler Dieu. Dis à ton ami, arrête de faire voler Dieu. Arrête de faire mentir Dieu. Arrête de faire Dieu escroc. Tu as dit amen bien. Amen. Ta vie engage Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, après de domination, on peut aller jusqu'à 6 h du matin. Il y a tellement de choses à dire. Mais tu dois, quand tu fumes, tu fais fumer Dieu. Tu fumes, tu prends plaisir à fumer. Tu fais des... Tu vas, oh waouh, waouh. Oh waouh, tu finis un paquet, c'est Dieu que tu fais fumer. C'est pour ça que la Bible dit, 1 Corinthiens 3,16, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire. C'est que si tu fais détruire le temple du Saint-Esprit que tu es, Dieu m'a dit tu ne sers à rien, il va t'éliminer. Et tu es en train de terner mon image. Tu bois l'alcool, tu es ivre. Et tu dis Alléluia. Bonne année, Alléluia. Moi, je dis pas Alléluia. Je t'ai parlé d'une église de la place. Je me suis dit, par exemple, on va prier. Le pasteur résident. Je t'ai raconté ça. Le pasteur résident. Il organise une soirée d'évangélisation avec un repas à côté. Je vais avec mon gars, le prophète Raph Yannick. On s'assoit. Tout ça là, il y a tout. Il y a les jus. Il y a une grosse bouteille de vin dans chaque table. Tout ça là. Il y a à manger, donc on regarde le spectacle, le gars il se fait un peu rire, et puis le spectacle, on écoute. Donc le pasteur, il s'assoit à côté de nous, il prend un verre de vin. Je dis moi déjà, dans ma logique, en tant que serviteur de Dieu, Dieu n'interdit pas de prendre un verre d'alcool, il n'interdit pas. Tu peux boire, en manger un petit truc.
Mais si tu abuses, c'est là que Dieu n'est pas d'accord. Moi, j'ai déjà, en tant que serviteur de Dieu, je m'interdis, même si c'est quoi, je ne prends pas d'alcool devant tout le monde. Je veux un truc, je suis dans le temple de Dieu, je veux prendre un verre d'alcool, c'est un manque de respect à la présence de Dieu. Je ne bois pas. Je prends mon verre de Dieu. Le pasteur résident, il prend un verre. Mon gars et moi, on se regarde. Ok, ça ne fait rien. Il prend le deuxième verre. Mon gars et moi, on se regarde. Ça ne fait rien. Le pasteur, ça va commencer à être, ça va commencer à être. Mon gars et moi, on se regarde. Troisième verre. Mon gars et moi, on se regarde. Il commence à dire, ah, tu vois, prophète. J'ai dit, il finit une bouteille. À lui seul. Je dis, non, mais attends, c'est sérieux. Je dis, mais attends, c'est sérieux là? C'est que mon gars et moi, on fait que se regarder. Je dis, mais attends, je suis les pasteurs. Bien aimé. Bon, il faut quand même réfléchir. Si tu fais ça à la maison, ne fais pas ça devant tout le monde. Il a fini une bouteille. Il m'aurait dit, vous ne prenez rien là? Je dis, non, non, il prend la bouteille qui est à notre table. Il engage la deuxième bouteille. J'ai dit, je m'engage, allons-y. Je ne vais pas rester là. Je vais rester là pour gagner quoi? Je l'ai vu. Prophète, allons-y. Je dis, on s'en va. Hein. Oh, vous partez déjà! Et c'est lui, hein, qui va venir nous enseigner dimanche. Craignez Dieu. Et puis il va venir t'imposer les mains d'alcool. Bonsoir. Tu vas tomber, tu es ivre du vin qui est dans son corps. Je dis, pasteur. Moi, je me suis barré. Je crois que je t'avais appelé. C'était aussi bien ça après que je t'avais raconté ça. Tu étais là? Non, mais attends. Moi, je n'ai pas vu l'affaire. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a continué à finir 3 bouteilles, 4 bouteilles, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'étais témoin de 2 bouteilles. Je dis, mais attends. Ta vie est engagée. Ta vie est engagée. Dieu est engagé dans ta vie. Tu es pasteur. En plus, tu es pasteur. Après, qu'on va insulter l'église. Oh, je suis persécuté. Non, c'est toi qui as ouvert la porte. Fini bouteille de vin. Même moi-même, je n'ai jamais fini bouteille de vin. Après ma conversion. Dans le monde, oui, je te finissais les casiers de bière même. Les liqueurs, je te finissais ça. Mais depuis que Jésus est rentré dans mon cœur, attaché là, je n'ai jamais fini bouteille de vin. Amen. Non. Tu prends une bouteille de vin une soirée. Une soirée. Et ça te fait même pas. Ça, rien ne te dit, hein, tu finis ça bien même quand tu buvais de l'eau. Tu prends un verre, 2 verres, 3 verres. Alléluia. Et Kadabaya. C'est pas le parent en langue du Saint-Esprit. C'est le parent en langue du vin. Ta vie est engagée, tu fais ce genre de choses. Et Saint-Esprit, garde-nous. Amen. Seigneur, vraiment, garde-nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé chez le pasteur là, mais vraiment, Seigneur, garde-nous. On ne veut pas tomber dans ça. Faire en sorte que notre vie soit vraiment un témoignage. Il soit un modèle pour tout le peuple. J'ai pour habitude de dire, si ce que tu fais choque quelqu'un qui est faible dans la foi, accepte-toi de le faire. Amen. Oh oh. Amen. Si pour toi, parce qu'il y a des chrétiens qui sont choqués, qui ne veulent pas manger du porc. Oh, parce que la Bible dit ça, ça, ça. Si toi tu es dans la révélation, tu comprends que Dieu n'interdit pas de manger le porc. Parce que le fait de manger le porc, c'est dans l'ancienne alliance et c'était un enseignement par rapport à la sanctification. L'autre n'a pas encore compris, abstiens-toi de manger. Et prie que Dieu ouvre les yeux. Ça te fait mal, tu as de manger au porc, abstiens-toi. Je parle à quelqu'un? Amen. Oh oh. Si ce que tu fais choque quelqu'un, garde-toi de faire ça. Amen. Un de mes amis, il était parti voir un homme de Dieu. Et il demande à l'homme de Dieu, tu veux boire quoi? Il dit un peu de jus, tout ça là. L'homme de Dieu n'a pas demandé, tu bois quoi? Il dit, tu veux boire de la bière? Mon ami, qui est serviteur de Dieu, il dit qu'il a été choqué. Comment un pasteur me propose la bière à boire? Je dis, mon frère, il faut laisser tomber. Donc il ouvre le frigidaire. Et puis le frigidaire était en face de mon gars. Le frigidaire était rempli de bouteilles de bière. Et le pasteur dit, non, ne crois pas, ne crois pas. Il essaie de se justifier.
J'ai dit, mon gars, tu as vu l'occasion du gars. Il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Une fois, quelqu'un m'a offert une bouteille de vin de Bordeaux, là, le bon vin de Bordeaux. Là. J'avais 3 ou 4 bouteilles à la maison. La bouteille de la caractère, je n'ai pas ouvert de bouteille. Mon aîné était venu une fois. Tout ça là, j'avais rien à offrir. Parce que, à offrir, il vient me faire une surprise. Tout ça là. J'ai dit, ah, le grand, tu m'as surpris là. Je n'ai pas le temps d'aller, tu veux boire quoi? J'ai dit, ah, et que je me dis, prends la bouteille. J'ai dit, tu veux le vin? Il dit, le vin est sanctifié? Il n'a pas dit que le vin est béni? J'ai rié dans mon cœur. J'ai dit, mais je suis seul. Si le vin, il dit c'est béni, il dit oui, c'est béni. Oui, donne-moi le vin. Il dit, tu sais, j'ai l'habitude de boire le vin, mais béni, tout ça. Non, c'est béni, ne t'inquiète pas. Avant de partir, j'ai pris les 3 autres bouteilles. J'ai dit, tiens, je te fais un paquet, va avec. Il était content. Et moi, je me débarrasse de ça. Pourquoi? Il y a des choses là, il ne faut pas tenter. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que tu es un modèle pour tout le monde. Tu es un modèle pour tout le monde. Quand il y a un frère, pendant le réveillon, a amené le vin blanc. Il dit, prophète, tu veux un verre? J'ai dit, je prends un verre pour accompagner. J'ai pris un petit bout. À la fin, il dit, prophète, tu veux que j'ajoute? J'ai dit, mais toi aussi. Je suis serviteur de Dieu avant toi. Je ne vais pas prendre 2-3 verres devant vous. Je ne le fais même pas déjà naturellement. Je prie juste pour accompagner, mais ça va. Il s'est mis à rire. J'ai dit, non. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Parce que si vous voyez déjà que, en plus je suis au temple, vous voyez prendre 1 verre, 2 verres, 3 verres, et je finis 5 verres devant vous. Vous avez dit que le gars là, c'est un ivrogne. C'est que même entretien, il n'est pas vouloir venir. Il va profiter sur le fait du vin. Tu dois être un modèle. Un modèle. Oh, un modèle. Que les gens ne trouvent pas une occasion de t'attaquer. Ils ont cherché par là avec Daniel, ils n'ont pas trouvé l'occasion. Ils ont cherché, Daniel était comme ça. Ils ont dit, bon, on va la voir dans son truc de prière, c'est comme ça qu'on va la voir. Mais ils n'ont pas trouvé. Que Dieu nous aide. Laissez la parole de Dieu te faire du bien ce soir. Amen. Qui va prendre la décision de développer et de cultiver la domination sur ce cas qu'on va besoin de. Amen. Prends la décision de cultiver la domination. Ok, je finis par là, je continue dimanche. Amen. Dis à ton ami, je dois cultiver Je dois cultiver la domination la domination que j'ai reçue que j'ai reçue durant le séminaire. durant le séminaire. Je dois aussi garder Je dois aussi garder la domination la domination que j'ai reçue que j'ai reçue durant le séminaire. durant le séminaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quel point de la parole qui t'a interpellé. Tu vas prier le Seigneur par rapport à ça. On va rendre grâce et on se donne rendez-vous pour dimanche. Prie le Seigneur. Quel point qui t'a interpellé? Quel aspect qui t'a interpellé? Prie le Seigneur dans ton cœur, ou bien si tu veux c'est libre ce soir. Même toi qui es en ligne, prie par rapport à ça. Quel point de la domination, de cultiver la domination qui t'a interpellé? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta grâce. Nous sommes devant ta faveur. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. Merci pour cette nouvelle dimension que tu as accordée à ton peuple, à ton Église. Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que à cause de la domination qu'on a reçue, nous avons la responsabilité de cultiver la domination. Nous avons la responsabilité de garder cette domination. Nous avons cette responsabilité, Papa Yahvé. Père Dieu de gloire, Père Dieu de magnificence, Père Dieu de puissance, Père Dieu d'amour,
Saint-Esprit de Dieu, ô Père de gloire, nous sommes devant toi. Nous te demandons pardon pour nos erreurs. Nous demandons pardon pour nos manquements. Nous demandons pardon pour nos faiblesses. Nous demandons pardon pour nos fautes, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et les conséquences de nos erreurs et de nos fautes ne puissent pas nous atteindre, Seigneur. Au nom, nous prions ainsi ce soir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les erreurs que nous avons reçues, au Père, que cela nous aide à s'affermir, nous aide à grandir. Et permet que nous puissions plus recommencer cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père. Nous sommes devant toi, Papa Yahvé. Nous sommes devant toi, Papa Yahvé. Nous sommes devant toi, Papa Yahvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te revienne, majesté te soit rendue. Amen. Amen. Et Amen. Acclamons le roi des rois ce soir parce qu'il est vivant. Il est glorieux, il est magnifique. Il est digne de gloire. Il est digne de majesté. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est béni et Dieu est glorifié au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, je déclare la sagesse de Dieu dans nos vies. Amen. Cette sagesse qui nous donne le discernement pour développer, le discernement pour garder. Alléluia. Amen. Amen. La sagesse de Dieu qui nous donne de couper, comment il faut couper avec des mauvaises connexions, couper avec des mauvaises relations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette sagesse soit notre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu élève ton niveau de sagesse. Amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dieu élève ton niveau de sagesse. Amen. Afin de pouvoir régner avec lui. Lorsque Salomon a été établi dans le règne, la chose qu'il a demandé à Dieu, c'est la sagesse. Dieu était tellement étonné. Et la sagesse lui a ouvert d'autres portes. Je prie pour toi ce soir, que Dieu t'amène dans une autre dimension de la sagesse, afin de régner selon son cœur, afin de dominer selon son cœur. Celui qui dit Amen, dit quelque chose de pas de son esprit. Au nom de Jésus, reçois la sagesse divine. Reçois la sagesse divine dans une autre dimension. Oh Père, si tu étais au niveau 1, Dieu t'amène au niveau 3. Si tu étais au niveau 3 de la sagesse, Dieu t'amène au niveau 10. Si tu étais au niveau 10 de la sagesse, Dieu t'amène au niveau 20. Au nom de Christ de Nazareth, Dieu élève ton niveau de sagesse au nom puissant de Christ de Nazareth. La sagesse, dans la sagesse, il y a le discernement. Dans la sagesse, il y a le discernement. Dans la sagesse, il y a la révélation. Dieu élève ton niveau ce soir. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Oh my God, je ne sais pas à qui je vois ça. Mais au nom, je déclare cela. Par la puissance de notre Dieu. La sagesse te donne aussi de discerner les fausses propositions de relations amoureuses. Je ne sais pas à qui j'ai vu une vision, mais je parle comme ça encore. Des fausses propositions de relations amoureuses. Des frères, des hommes qui viendront vers toi. Ils ont l'apparence de la piété. Mais dans le cœur, ce sont des loups. Je déclare et je décrète que Dieu te donne la sagesse. Pour toi qui es ici, pour toi qui es en ligne, que Dieu te donne la sagesse et le discernement de voir ça de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te garde. Parce que quand tu vas dans la dimension du règne, tu es la première cible de l'ennemi. La première cible de l'ennemi. Quand Dieu a établi Adam dans le règne, le serpent est venu aussitôt. Quand Dieu a établi Jésus dans le règne, après avoir reçu le Saint-Esprit, le serpent est venu aussitôt. Alléluia. Quand Abraham a reçu la parole du règne, Agar était là. Qui a dit Amen bien. Amen. Lorsque Lot est sorti de Sodome, il a mis la dimension du règne à la montagne. Ses filles ont commis comment on dit ça? L'inceste avec lui. À chaque fois que Dieu établit quelqu'un dans le règne,
Il y a toujours un coup qui est caché, mais que Dieu te donne le discernement. Amen. Il y a toujours des pièges, des Judas qui tournent autour, mais que Dieu te donne le discernement. Je chasse toutes ces mauvaises relations. Je chasse tous ces loups autour de toi. Je chasse tous ces serpents autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, nous te glorifions. Nous te glorifions. Merci pour le règne. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi je vois Emmanuel devant moi. Ce n'est pas ton chéri. J'ai vu Emmanuel. Qui connaît un Emmanuel? Qui connaît un Emmanuel? Qui connaît un Emmanuel? Une fille ou un garçon? Ah, tu vérifies bien. Ok. Emmanuel fille, c'est pas celle que tu connais. C'est celle que tu penses à quelqu'un, c'est pas celle que tu connais. Qui connaît une Emmanuel fille? Et ça navigue dans mon esprit. Si vous ne connaissez pas, dites on ne connaît pas et puis on finit avec. Peut-être c'est pas pour quelqu'un ici, peut-être c'est pour quelqu'un que tu ne veux pas quelque chose. J'ai vu Emmanuel fille devant moi. Emmanuel fille, c'est 2 L, 1 enfant. 2 L, 1 enfant. Qui connaît? Qui connaît? Connaissez pas? Vous dites, tu connais? Tu connais? Lève-toi, lève-toi. Acclamons le Seigneur. Toi, c'est Manuela. Elle a quel âge? 19 ans. 19 ans. Tu es la seule personne qui connaît. Levez-vous. Si Dieu parle comme ça, c'est qu'il veut faire quelque chose. Toi, c'est quel Emmanuel? C'est la même. Il n'y a pas une autre personne. Vous l'appelez Manuela. Ok. C'est la seule. Ce sont les deux seulement qui connaissent ça. Il y en a une là. Il y a où ça? Orange jaune, son pseudo. Ah, c'est Cathy, ça. Je sais pas. Orange jaune, c'est qui? Demande, c'est quel Emmanuel? Celle qui dit orange jaune, c'est quel Emmanuel? Vous êtes ta soeur. Vous êtes ta soeur. Si c'est sa soeur, c'est pas la peine. Je connais sa soeur. C'est une fille. Oui. Ok, toi, viens là-bas. Comme c'est une fille de 19 ans de ta génération, donc j'ai besoin de me connecter. Bon, je vais profiter sur elle. Emmanuel que je vois, c'est pas elle, mais je vais profiter sur elle. Parce que Emmanuel que je vois est un enfant. C'est pas ton Emmanuel. Mais je vais profiter quand même sur elle. Peut-être, parfois Dieu te montre des choses, soit c'est pour les personnes que tu vas rencontrer. Amen. Et Emmanuel que j'ai vu là, un enfant. Il faut vous noter la prophétie là, au cas où il y a une manière comme ça vient à l'église, elle est un enfant. Amen. Elle cherche un travail. Je sais pas du tout. Ah, c'est pas intéressant. Elle est dans les études. Elle appelle. Tu l'appelles? Tu l'appelles? Non, je note. Tu ne sais pas si elle cherche un travail. Non, j'ai trop son contact. Là. Comment tu la connais? Je l'ai connue en colonie de vacances. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je comprends ce que Dieu est en train de me montrer pour elle. J'ai vu un travail à côté d'elle. Elle aura un combat au niveau du travail. Pour trouver un travail, selon la grâce que Dieu a prévue sur elle, elle aura un combat dans ce domaine. Tu vois un peu? Oh, cet esprit de Dieu. Il faut encore régler cette affaire. C'est en direct. Hein? C'est en direct encore. Oh, Seigneur. Bon, c'est bref. Elle aura un combat au niveau de ce travail-là, au niveau de la recherche de travail par rapport à sa destinée prophétique. Ça sera tellement compliqué. Parce que dans l'atmosphère de sa famille, il y a un esprit de mort qui combat beaucoup sa famille. Et c'est cet esprit de mort, en fait, qui est en train de combattre sa stabilité professionnelle. Donc, j'ai dit, les manières que j'ai vues, ce n'est pas elle. Mais j'ai senti dans l'esprit de prophétiser pour elle quand même. Amen. Aujourd'hui, nous déclarons
par le nom de Jésus, que ce combat par rapport à l'esprit de mort familiale ne puisse pas l'atteindre elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclarant que les portes s'ouvrent par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, dans la vie de cette Emmanuel, bon Manuela, tu m'as dit Manuela, de cette Manuela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur elle, que ce que les gens obtiennent difficilement, qu'elle obtienne facilement à cause de ce qui est en train de se faire ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour ses études. Je prie que tout se passe bien dans ses études, qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de choses bizarres par rapport à ses études. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce qu'à un moment donné, je sens que comme si elle voudra arrêter les études avant la fin. Je sens son esprit. Mais je refuse cela. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Elle doit aller jusqu'au bout. Amen. Je sens son esprit comme si elle veut arrêter les études avant la fin. Mais je refuse ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'elle aille jusqu'au bout. Au nom de Dieu, nous déclarons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Elle est dans le Seigneur, oui ou non? Oui, mais aux dernières nouvelles, elle s'en est un petit peu éloignée. Voilà. C'est l'esprit de mort familial qui fait ça. Bon, enfin bref, je n'ai pas envie de profiter ce soir. Je vais juste vous donner certaines clés. Amen. Il faut noter que Emmanuel, quand elle va venir un matin, au nom de Dieu, que Dieu soit célébré, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa fidélité?